Coucou toi, je vais te poser une question toute simple. Pourquoi mettons-nous des notes? Vraiment, pourquoi mettons-nous des notes? Et surtout, pourquoi est-ce que personne ne nous a expliqué clairement pendant nos études, ni quand on a commencé à enseigner, pourquoi est-ce qu'on mettait des notes? On utilise l'évaluation tous les jours. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne savent pas très bien à quoi elle sert. Bienvenue sur Kaizen Time Prof. Ici, on apprend à enseigner sans pression et à faire grandir nos élèves, un progrès à la fois. Alors oui, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne au sens. Alors bien entendu, pas au BO, pas aux injonctions administratives, juste au sens premier du mot évaluer. En réalité, l'évaluation n'a que 3 fonctions, pas 20, 3. La première, c'est vérifier. Est-ce que ce qui a été enseigné est compris? Est-ce que les bases sont posées? La deuxième, c'est réguler. C'est peut-être la plus belle. Elle sert à ajuster, à rediriger, à accompagner. C'est comme un phare. Tu es ici et tu peux aller là. La troisième, c'est projeter. Préparer la suite en quelque sorte. Construire une trajectoire d'apprentissage. Savoir ce que l'on fait demain en fonction de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je suis sûre que ces phrases résonnent dans ta tête. Diversification, souviens. En gros, évaluer, c'est vérifier, réguler, projeter. Et c'est tout. Et franchement, c'est déjà beaucoup. Alors, j'aimerais bien qu'on discute ensemble. Comment on est passé de ces 3 fonctions simples à un système où on met parfois plus de notes qu'on ne donne réellement de feedback? Si on en donne, eh bien, on s'est un petit peu perdu. Petit à petit, sans s'en rendre compte, on a glissé. On a commencé à accumuler une note par-ci, une note par-là, un petit contrôle, un gros contrôle, je vais juste vérifier ça vite fait. Et à la fin du trimestre, on se retrouve avec 18 notes qu'on n'expliquerait même plus nous-mêmes. Je ne sais même plus pourquoi on les a mises. On a ajouté de la surcharge, des barèmes de 2 pages, des compétences imbriquées, des points bonus. Parfois, soyons honnêtes, on ne savait même plus pourquoi on avait noté tel critère. On a laissé entrer la comparaison entre les élèves, entre les classes et même parfois entre collègues, comme si une note voulait dire quelque chose d'universel. Et puis, il y a eu la notation automatique. On note parce qu'on doit noter, parce que ça fait partie du métier, parce qu'il faut bien remplir le bulletin, sans se demander si ça aide réellement l'élève à apprendre. Malheureusement, résultat, l'évaluation est devenue une sorte de brouhaha, une accumulation de chiffres, au lieu d'un vrai outil de progression. Et un jour, j'ai eu un déclic. Un de ces déclics qui te force à tout revoir. Eh ouais, à tout revoir. Je regardais mes copies, je regardais mes notes et je me suis dit, mais qu'est-ce que l'élève comprend vraiment de tout ça? Et la réponse, elle est évidente. Rien. Ou presque. Allez, on va être indulgent, on va dire ou presque. Parce qu'une note ne dit pas où on veut aller. Elle ne dit pas comment progresser. Elle ne dit pas ce qui a fonctionné. Elle ne dit pas non plus ce qu'il faut ajuster. Alors j'ai commencé à remplacer la note par quelque chose de plus simple et paradoxalement de plus exigeant. Un repère. Un repère, c'est tu as réussi ça. Tu as avancé là-dessus. Voici la prochaine petite marche à monter. Rien de spectaculaire, juste du sens. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu mes élèves changer. Ils venaient me demander Madame, c'est quoi mon repère d'aujourd'hui? Et ouais, ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient pourquoi ils travaillaient. Et ils savaient où aller. Alors, j'aimerais te partager ce que j'appelle un repère Kaizen. Un repère Kaizen, c'est 3 choses. Comme en science. Il doit être observable, il doit être modeste et il doit être régulier. Alors, il doit être observable. C'est quelque chose qu'on peut voir, entendre, repérer. Pas un ressenti flou. Il doit être modeste, une petite marche, pas un escalier de 12 étages. Et il doit être régulier. Un repère est posé une fois par mois. En gros, ça n'a aucun impact. Donc, ça doit être régulier. Alors, voici 3 exemples que tu peux utiliser dès demain. Vraiment dès demain. Premier exemple, tu as su identifier les éléments importants du document.
c'est adaptable à n'importe quelle discipline, hein, on est bien d'accord. L'exemple numéro 2, tu t'es amélioré sur la structure de ta réponse, c'est plus clair. Ça aussi, c'est adaptable sur plusieurs disciplines. Troisième exemple, tu maîtrises mieux la technique. La prochaine étape, c'est la précision. Là aussi, tu peux l'adapter à différentes disciplines. En gros, ce sont des phrases simples, mais qui donnent une direction. Et ça change tout. Alors oui, donner un repère, c'est déjà énorme. C'est ce qui remplace l'évaluation dans son rôle, accompagner. Mais si on veut faire progresser nos élèves, il existe un geste encore plus puissant, encore plus simple, et pourtant très peu utilisé. Le rituel de l'évaluation brique. C'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo. Comment créer une évaluation mini-format, qui ne stresse pas, qui donne envie et qui fait avancer tout le monde. On se retrouve dans la vidéo 3 et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit.